quelle relation avez-vous avec votre enfant? Quelle est la relation qu'il faut avoir avec son enfant? Je suis Cédric d'Almeida Benengo, coach éducatif. Aujourd'hui, vous savez, en tant que parent, vous n'avez plus le temps à cause des occupations professionnelles et personnelles et familiales. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons constater que dans des familles mariées, et nous avons également des familles séparées, célibataires pour les femmes battantes célibataires, ou les hommes célibataires dévoués. Mais dans chacun des deux cas, comment s'y prendre avec les enfants? Vous savez, d'abord, dans les familles mariées ou en couple, souvent le papa ou le père subvient aux besoins de la famille, donc il n'a pas toujours le temps. Et nos mamans que vous êtes, aujourd'hui, vous travaillez et vous occupez encore des enfants, ce qui fait une charge énorme. Avec tout cela, avec tout cet environnement, toute cette contrainte, quelle est la relation qu'il faut entretenir avec son enfant? Vous devez prendre le temps de comprendre l'enfant. Raison pour laquelle il y a 4 paramètres. Quelles que soient les occupations que vous avez, quelles que soient les obligations que vous avez, vous permettant de créer l'harmonie adéquate et nécessaire et d'avoir le regard sur votre enfant, de manière à ce que l'enfant soit autonome et responsable. Quels sont ces 4 paramètres? Vous allez le découvrir en me suivant. Ainsi, le premier paramètre, c'est l'attention. Quelle attention vous avez ou quelle est l'attention à avoir selon le profil d'enfant que vous avez? Vous voyez, nous avons les 5 doigts de la main. Ils sont tous différents, mais chacun sert à un objectif donné. De la même façon, vous devez avoir l'attention différente sur les enfants ou l'enfant dont vous occupez. Le deuxième paramètre est la communication. Comment communiquez-vous en présentiel ou à distance avec votre enfant? Cela a un impact sur sa psychologie, sur son émotion. Cela joue effectivement et c'est important. Le troisième paramètre est l'interaction que vous avez dans l'environnement de l'enfant. Cette interaction est de savoir, dans l'environnement de l'enfant, comment réagit votre enfant et de comprendre cet environnement. Le premier environnement, c'est chez vous à la maison, d'une part. Et le deuxième environnement vital, parce que c'est là-bas où il passe le clair de son temps, c'est à l'école. À l'école, au lycée, à l'université, où j'en passe. Est-ce que vous savez comment l'enfant interagit? Est-ce que vous prenez de nouvelles pour savoir comment l'enfant se comporte en ne se limitant pas seulement aux résultats scolaires et à la note? Et cela également vous permettra de comprendre quel est l'environnement, les années que votre enfant côtoie et de savoir est-ce qu'ils sont adaptés pour son éducation, l'éducation que vous lui donnez à la maison. Et le dernier paramètre est la participation. Prenez-vous le temps de passer du temps avec votre enfant. Savez-vous son plat préféré? Savez-vous son ami préféré? Savez-vous ses jeux préférés? Par exemple, savez-vous sa couleur préférée? Est-ce qu'il sait le vôtre? Est-ce que vous avez le temps de parler ensemble, de discuter ensemble, de se projeter ensemble, de discuter de différents sujets autres que scolaires? Pourquoi? Parce que votre enfant, c'est d'abord votre enfant, c'est vrai, mais il peut être également votre ami, il peut être votre complice, il peut être votre fidèle compagnon. Alors, n'hésitez pas, pour plus d'informations, à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas. Et à bientôt!